On va s'intéresser à la réaction de média-mutation du manganèse. Donc l'idée est la suivante, on a un milieu réactionnel dans lequel on va introduire donc, petit n qui est égal donc, à C1 fois V1, à savoir donc, 10-3 mol de solution de sulfate de manganèse. Donc le sulfate de manganèse, c'est un solide ionique. Donc au niveau des données, on n'indique aucune valeur de pKs. Donc on suppose que la solution est homogène et donc dans le milieu réactionnel, on a uniquement des ions Mn2+, plus SO4 et on va introduire donc dans ce milieu réactionnel, N-mol qui est égal à C2V2, toujours 1 millimole, de permanganate de potassium. Donc là encore une fois, donc c'est un solide ionique, pas de valeur de pKs. On suppose donc que le solide est totalement dissous en ces deux ions constitutifs K+ et MnO4-. Bien, on va s'intéresser donc à la réaction qui se produit. Donc pour savoir la réaction qui se produit, donc on fait l'échelle des potentiels standards où on indique les couples qui sont susceptibles d'être mis en œuvre. Encore et toujours, on ne peut pas deviner les transformations qui sont susceptibles de se produire, et donc on regarde au niveau des données donc les couples à envisager. Donc là, en l'occurrence, il y a le couple MnO4- MnO2 et le couple MnO2 Mn2+. Les espèces introduites sont Mn2+, et MnO4-, donc, et seulement ces deux espèces. Donc on remarque que la transformation va être thermodynamiquement favorisée, puisque le gamma est à l'endroit. Et en plus, comme l'écart entre les potentiels standards est relativement grand, à savoir supérieur à 0,25 volts, on va avoir une transformation qui est totale. On va s'en convaincre en calculant la constante d'équilibre. On commence par écrire les demi-équations électroniques qui sont mises en jeu. Donc pour le premier couple, MnO4-, MnO2, la demi-équation électronique est la suivante, MnO4- plus 4H+, plus 3 électrons qui donnent MnO2, c'est un solide, attention, plus 2H2O. Le deuxième couple, c'est MnO2, Mn2+. On a donc la demi-équation électronique MnO2 solide plus 4H+, plus 2 électrons, qui donne Mn2+, plus 2H2O. On remarque que le produit qui va être formé, c'est le même, à savoir MnO2. Si on s'intéresse rapidement au nombre d'oxydation du manganèse, dans notre solide MnO2, le nombre d'oxydation va être égal à plus 4. Dans Mn2+, le nombre d'oxydation du manganèse va être égal à plus 2. Et si on s'intéresse au nombre d'oxydation du manganèse dans MnO4-, on va avoir un nombre d'oxydation de plus 7. Et donc si on écrit la réaction de média-mutation qui se produit, on a, attention, 3 électrons dans la première demi-équation électronique et 2 simplement dans la seconde. Donc il faut bien multiplier par 2 la première demi-équation et par 3 la seconde pour avoir la réaction redox qui se produit. Donc 3 Mn2+, donc plus 2H2O, plus 2 MnO4-, qui donne 5 MnO2, plus 4H+. Bien. Si on s'intéresse à la constante d'équilibre de cette réaction, je laisse un peu de place pour faire le tableau d'avancement.
La constante d'équilibre K0, c'est 10 exposants, donc le nombre d'électrons échangés, il y en a 6, divisé par 0,06, fois le potentiel standard du couple Mn au 4- MnO2, moins le potentiel standard du couple MnO2, Mn2+, les réactifs sont toujours au niveau donc, des bornes externes, ici de la différence des potentiels standards. Et donc si on calcule cette constante d'équilibre, on remarque qu'elle est effectivement très grande puisque on a une constante d'équilibre de 10 puissance 47. Et comme on avait fait l'étude qualitative juste avant, hein, on confirme bien que la transformation est totale. On remarque qu'on travaille bien dans le cadre d'une média mutation, puisqu'on a dit que le nombre d'oxydation du manganèse dans Mn2+, valait plus 2, dans MnO4- plus 7, on va obtenir une espèce unique qui est à la fois réducteur d'un couple et oxydant de l'autre couple, avec un nombre d'oxydations qui est compris entre cette valeur plus 2 et plus 7, hein, puisqu'on a un nombre d'oxydation de plus 4. Bien, si je fais mon tableau d'avancement, H2O c'est mon solvant, on a donc les deux réactifs qui sont introduits avec la même quantité donc, de matière. Donc le pH, on vous dit qu'il est fixé eh bien, donc, à une valeur nulle, donc pH égale 0, donc on a ici hein, la quantité donc, de H+, qui est constante ici. Et donc, à l'état final, N-3XF, N-2XF, 5XF. Donc le réactif limitant la transformation étant totale, c'est Mn2+. On a donc ici XF qui est égal à 1/3 de millimol, ce qui nous permet donc d'avoir accès à la quantité de matière finale ici de MnO4-, à savoir environ 1/3 de millimol. La quantité de matière finale de Mn2+, qui est nulle. On pourrait y avoir accès avec la constante d'équilibre et la quantité de matière finale de MnO2 qui est égale à 5/3 de millimol. Donc voici pour la composition finale ici du milieu réactionnel. On demandait donc la masse de solide formé, hein, donc la quantité de matière finale ici de MnO2, c'est la masse de MnO2 sur la masse molaire de MnO2. Et donc on aura une masse ici de solide formé de la masse molaire 54,9 de 91,5 mg.